Bienvenue. Je dis bien parce que ça fait plusieurs fois que je recommence et ça, j'aime moyennement ça. Alors, le tirage du jeudi. Jeudi 19 décembre. On va commencer. On va demander avec un maître ascensionné de nous accompagner. Pour ce jeudi. Paul le Vénitien, expression artistique. Ça me plaît. Voilà, Paul le Vénitien, demain, au niveau de notre polarité féminine, peut-être plus... on est plus imaginatif, plus inspiré. On a envie de s'entourer de beau, on a envie de s'entourer... voilà, peut-être envie de créer, de jouer de la musique, de peindre, de dessiner, de faire de la cuisine. En tout cas, de laisser s'exprimer cette polarité féminine. On est inspiré demain. Et ça, c'est très bien. Merci à Paul le Vénitien. Merci beaucoup. Je prends le livret là pour voir un peu. C'est une forme de méditation aussi là, qu'on nous présente. C'est un outil de méditation, l'expression artistique. Ouais, bon, moi je cherche Paul le Vénitien. Et c'est expression artistique qu'il faut trouver. Alors, suivez un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique. Il y a un artiste parmi vos proches. Exprimez vos véritables sentiments, vous dit cette carte, vous dit ce maître ascensionné. Et peut-être justement par le biais de l'écriture aussi peut-être. Votre mission de vie touche aux arts tels que l'écriture ou la musique. Voilà, j'étais en train de dire l'écriture. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous adonner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Amis artistes, demain, c'est pour vous. Demain, belles énergies pour les artistes. Voilà, pour écrire des morceaux, composer des chansons, pour peut-être même tout simplement vous montrer aussi, parce que là, montrer vos œuvres. Alors j'ai reçu le nouveau tarot romantique là tout à l'heure, j'ai un peu mélangé, j'ai pas trop regardé. Alors c'est bien parce que parle de passion là, de nos passions avec ces roses rouges. Il y avait l'ermite, des talents cachés. Des œuvres que l'on n'ose pas montrer. Quelque chose qui vous y avez travaillé, vous y avez longuement réfléchi. C'est un 8 de denier. Le 8 là finalement c'est vous maîtrisez quand même, vous maîtrisez votre sujet. En tout cas demain il y a
de l'activité. Activité. On travaille sur nos, sur notre œuvre. Alors. Non, je vais faire plutôt comme ça. Alors, l'énergie personnelle, en plus de, voilà, de ce... Hop. Ah ouais, 8 de coupe. Je garde le 8 de coupe. Alors, on s'inspire peut-être demain de notre vie, en fait. Là, le 8 de coupe nous parle normalement de laisser derrière soi, vraiment, de laisser derrière soi tout son passé, en fait. Mais puis là, je pense sur tout ce qui nous a fait souffrir, peut-être voilà, des trahisons de quelqu'un que l'on aimait, hein, qui était d'une nature peut-être frivole, on va dire. Un homme un homme à femme ou une femme, voilà, qui... Et ces blessures-là, je pense que on peut les mettre par écrit et les transformer par écrit ou par dessin, en tout cas à travers l'expression artistique. Finalement, on se libère comme ça, et ça va en faire cette chose qui était plutôt négative, hein, va se transformer en quelque chose de beau, d'artistique. Du coup. Alors encore un 8, et c'est toujours ce 8 de denier là. C'est bien parce que ça va vous libérer, et ça va complètement vous libérer de pouvoir, l'exprimer différemment. Cette déception que vous avez eue avec cette personne qui finalement ne vous... vous n'étiez pas sur le même chemin, on va dire, sur le plan relationnel et éveil, hein. Cette personne est peut-être toujours dans cette expérimentation très 3D de la vie, hein. Et on voit un trio là. Et voilà. Le fait de mettre sur papier ou je ne sais pas comment vous allez pouvoir l'exprimer, cette libération d'avoir laissé derrière vous ce passé, cette personne, cette ancienne vie, cette vie un peu que malgré tout vous avez accepté, hein, vous avez accepté parce que d'être aimé comme cela ou d'aimer comme ça, parce que voilà, c'était le chemin à passer, quoi. Mais en tout cas, tout ça, c'est derrière vous. C'est derrière vous. Et pour vraiment, c'est comme si vous mettiez un seau là-dessus, comme ça. C'est comme si c'était voilà, c'était terminé, que vous travaillez maintenant à autre chose, à une relation, construire une relation avec quelqu'un qui... peut-être d'un signe de terre d'ailleurs,
Une autre façon, voilà, c'est-à-dire que là, vous voyez, ces personnes, elles profitent de la vie, mais une vie plutôt citadine, urbaine, des sorties, voilà, les bars, les restaurants, vous avez profité de cette vie-là. C'était pour vous, c'était une façon de vraiment profiter de la vie. Et là, en fait, vous connaissez depuis maintenant une autre façon de, euh, de profiter de la vie. Et c'est plutôt voilà, en lien avec la nature, en lien avec... euh, c'est une vie un peu plus proche de la nature, en fait. Un 6 de coupe à l'envers. On a beaucoup de cartes. Alors, le conseil, c'était... on avait vu en premier, c'était le 6. 6 de denier à l'envers. Là, on parle avec le 6 de denier à l'envers, le conseil par rapport à ce tirage, au fait de s'exprimer, d'utiliser l'expression artistique avec le 6 de denier, c'est surtout ne mettez tout dessus. Comment je pourrais dire, ne vous... ne réfléchissez pas. Il faut vraiment que ce soit... voyez ça comme un travail libérateur, là. Hein, donc, vous couchez tout sur le papier. Couchez tout sur le papier. Sans retenue. Voilà, c'est ce que je cherchais avec le 6 de denier à l'envers. Sans retenue. Hein, parce que c'est la fin de quelque chose. Hein. Vous dites au revoir, vous dites adieu. Avec la dernière arcane majeure, là, le monde. Le monde, c'est vraiment voilà, l'expression de soi montrée. N'ayez pas peur de montrer votre travail artistique. N'ayez pas peur sentez-vous de l'autocritique, peut-être d'un esprit trop perfectionniste. Là, demain, c'est vraiment un travail finalement alchimique. C'est un travail thérapeutique que vous allez faire demain. Thérapeutique. Alors avec le monde et la mort, là, vous pouvez peut-être annoncer la fin de...
fin d'un mode de vie ou la fin d'un... Parce que moi j'ai vraiment l'impression que ça, bon, c'était vous ici, là, ce personnage ici, c'est le même, hein. Mais là, vous voyez, elle se cachait, elle n'est pas vraiment authentique, elle joue un rôle, là, cette personne. Elle joue un rôle, bah, son rôle dans la société. Voilà. Alors que là, dans la nature, on peut être soi, on peut être authentique, on peut vivre des associations et des relations vraies qui sont plus constructives, hein. C'est donc moi je pense que c'est plutôt dire adieu à cette ancienne version de nous-mêmes, hein, cette ancienne version de nous-mêmes. Et montrer maintenant, et montrer vraiment. Bon après pour les artistes, c'était normal, hein, de vivre dans ce milieu-là. Baigner dans ce milieu-là. Mais bon, peut-être c'est ce qui vous a éloigné du milieu artistique parce que vous vous sentiez peut-être pas prêt ou que ça ne vous correspondait pas, toutes euh, ces soirées un peu... bon, je ne sais pas, même pas comment les nommer, hein. Vous êtes beaucoup plus créatif quand vous êtes dans la nature, quand vous êtes beaucoup plus inspiré. C'est ce qui vous inspire le plus, c'est peut-être ce qui va vous permettre demain eh bien de pouvoir montrer, communiquer votre travail, vos œuvres. Il y a une forme de libération aussi. Il y a quelqu'un, un homme ou une femme qui va vous permettre, qui va peut-être au niveau de votre travail artistique, de votre œuvre, de vos œuvres, va vous dire mais waouh, c'est magnifique et va vous offrir voilà cette confiance en vous de montrer enfin votre travail, de montrer vos talents, de vous parce que ces œuvres que vous avez, ces talents artistiques, euh, ils ont besoin voilà, d'être montrés, d'être entendus, d'être écoutés. Pour certains, il y a des œuvres qui ont été inspirées par la perte d'un être cher aussi. Moi, je sais que quand j'ai perdu mon papa, j'ai écrit une chanson. J'ai écrit une chanson voilà, sur son absence, sur sa disparition, sur ce que je ressentais, etc. Et ça m'a libérée, ça m'a fait beaucoup de bien. Et au final d'une émotion, d'un sentiment très douloureux, voilà, il y a on le transforme et à travers l'expression artistique, eh bien, on peut en faire quelque chose qui est juste inspiré de la douleur, qui permet de la transmuter, qui permet de s'en libérer, qui permet... Bien, ok. Alors, on a fait un petit maître ascensionné, on a vu avec le nouveau tarot romantique,
Est-ce qu'on tire une dernière carte, un dernier message? Me dit oui avec les portes de l'intuition. Dernière petite carte pour ce jeudi, les messages du jeudi 19 décembre. Le grand plan. Ben, je rigole parce que l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, la 13, là, pourrait faire passer à cette étape voilà, de transformation. C'est la fin de la période de la chenille, quelque chose qu'on a... Et il y a ce papillon qui sort. Bon, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Là, il y a une transformation, effectivement. Il y a une transformation sur notre façon de communiquer, de communiquer, de communiquer avec le monde. Bien. Bon, ben, j'espère que ces messages vous ont parlé, ont résonné. Laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous parle, si ça vous éclaire un peu. En tout cas, je l'espère. Prenez soin de vous et puis je vous dis à demain pour un prochain tirage sur la chaîne Elle et Aura Guidance. Bye bye.